Oui, aujourd'hui on change de décor. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 stratégies que je n'utilise plus. Je suis dans un des parkings où je garde mes véhicules premium et cela m'a donné envie de vous parler de 3 stratégies que je n'utilise plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Zaïd Lawani et je vous souhaite la bienvenue sur Du salariat à l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue les 3 stratégies que j'ai cessé d'utiliser pour mon entreprise de location de voitures. J'espère que cette vidéo vous permettra d'apprendre sur mes erreurs et d'économiser du temps et de l'argent. Donc si vous aimez mon contenu, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et montrez-moi votre soutien en vous abonnant massivement à la chaîne pour pouvoir regarder mes prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin car la 3e stratégie est une stratégie que vous utilisez toujours et que vous devez actualiser. Si vous désirez savoir ce que vous devez changer, attendez au moins jusqu'à la 3e stratégie car cette vidéo vous révèle des erreurs que vous êtes en train de faire et qui vous perdent du temps, pas que, mais aussi de l'argent. Top, c'est parti. La stratégie numéro 1 que j'ai cessé d'utiliser pour mon entreprise de location est de tomber amoureux de mes véhicules ou d'en être émotionnellement attaché. La raison pour laquelle je fais cela est que ça me permet de m'en débarrasser au bon moment. Je veux parler de quand le véhicule est frappé par une décote. Une grosse erreur que font souvent beaucoup d'autres sur les plateformes. Je veux vraiment que vous évitez cela. Tout le monde a des stratégies différentes. Mais après avoir fait quelques années déjà dans le business et ayant plusieurs milliers de locations à mon actif, mon problème avec le fait de garder un véhicule sur les plateformes trop longs, je veux parler de ceux qui la gardent au-delà de 3 ans. Tous les jours, il y a de nouveaux autres qui arrivent sur les plateformes avec des voitures neuves, plus récentes que la vôtre et les louent au même prix que vous. Alors dans ce cas, vous convenez avec moi que le choix du client est vite fait. N'oubliez pas que le client est aussi là pour vivre une expérience. Donc vous devez faire en sorte que le service que vous fournissez à vos clients soit le plus irréprochable que possible. Et puis soyons francs, la plateforme ne mettra en avant que des véhicules vraiment récents, avec de bonnes connotations, c'est-à-dire 5 étoiles. Des véhicules qui ne présentent aucun risque pour leurs clients et pour eux-mêmes. Oui, parce que cela va réduire la demande d'assistance. À leur place, je pense que je ferai la même chose. Il est donc très important que vous rafraîchissez votre flotte afin de pouvoir vous aligner à la concurrence. Il est donc très important pour vous de rafraîchir vos flottes afin de pouvoir vous aligner, du moins pouvoir talonner la concurrence. Maintenant, comme nous le savons tous, lorsque vous utilisez une voiture sur les plateformes telles que Getaround et Recar, vous accumulez des kilométrages sur cette voiture beaucoup plus rapidement que vous l'utilisez pour votre usage personnel. Ce qui signifie que la valeur de la voiture se déprécie beaucoup plus rapidement qu'elle ne fera normalement. Et cela signifie que vous vous retrouvez généralement dans une position où vous avez une équité négative sur ce véhicule. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre dette est supérieure à la valeur de votre véhicule. Vous avez à perte de vue, c'est-à-dire que sur cette voiture, vous réalisez que des pertes totales et irrémédiables. Le seul problème, c'est que lorsque vous essayez de garder une voiture sur la plateforme, disons 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, pendant toute la durée du prêt, vous accumulez tellement de kilométrage que vous rencontrez inévitablement des problèmes d'entretien majeurs, ce qui représente un coût variable énorme et une dépense importante pour vous, car vous ne savez jamais d'avance ce qui peut mal tourner. En général, vous pouvez louer votre voiture pendant 2 à 3 ans, ce qui est vraiment l'idéal pour posséder une voiture sur les plateformes d'autopartage. Lorsque vous revendez un véhicule après 2 ans ou 3 ans, cela dépend de chacun, vous n'avez pas à vous soucier de la décote négative ou de la dépréciation parce que si vous avez bien acheté votre voiture au départ 40% moins cher de la valeur du marché, elle garde forcément sa valeur sur le marché. Et cela est très important pour ce business de location de voiture. Vous allez simplement vendre la voiture et vous pourrez alors vous procurer un autre véhicule plus récent
qui répond à de la demande du marché sur lequel vous louez vos véhicules. L'avantage de ce système est que vous pouvez rafraîchir votre flotte régulièrement, tel que moi je le fais, et avoir les derniers et meilleurs véhicules sur la plateforme. Des marques et des modèles plus récents qui vous permettent de rester compétitif sur le marché. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple d'une voiture que j'ai gardée pendant 4 ans sur cette plateforme. C'est ma première voiture que j'ai mise sur la plateforme, celle avec laquelle j'ai commencé. Une Toyota Auris hybride avec un toit panoramique. Mis à part le fait que c'est une voiture qui garde bien sa valeur, c'était ma voiture personnelle. Donc je me suis émotionnellement attaché. Et puis elle performait très bien sur la plateforme parce que je la gardais toujours propre. Alors je l'ai donc revendue 4 ans plus tard à 12 000 € après qu'elle m'ait rapporté une très belle somme dans la location. Son prix à l'achat était de 15 500 €. Voilà, si vous tombez sur des deals comme ça peut être que vous pouvez vous permettre de le garder un peu plus longtemps, mais maximum 4 ans. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a une chose dont on ne parle pas souvent, mais beaucoup d'organismes de financement financement des véhicules à hauteur de 110%, c'est-à-dire que la valeur du véhicule même est à 100%, mais parce que le vendeur le lui a vendu à 110%, ils financeront le véhicule comme ça. Donc vous avez 10% de plus de la valeur du marché sur le véhicule. Et cela peut vraiment vous mettre dans une position où vous êtes vraiment défavorisé d'une part, et d'autre part, vous allez utiliser cette voiture à l'excès, ce qui va faire déprécier encore plus vite que la normale. C'est donc l'une des choses que je vous conseille fortement d'éviter, à moins que vous ne soyez un mécanicien ou que vous ayez accès à l'entretien ou à des réparations. Vous pouvez vraiment éviter cela car vous serez obligé d'entretenir votre voiture pendant toute la durée du prêt et cela peut vous coûter gros. Mais cela devient vraiment difficile parce que lorsque les voitures tombent en panne et que les voitures ont des problèmes d'entretien, cela affecte l'expérience des clients. Puis à la fin, vous collectez de mauvais commentaires, de mauvaises évaluations. Et c'est quelque chose que vous devez éviter le plus que possible. La deuxième chose que je pense être vraiment importante et que je vous recommande de faire, c'est de prioriser les réservations avec Getaround Connect. Oui, je dis bien Connect. Ayez des véhicules qui prennent le boîtier. Ce que j'ai constaté, c'est que des gens aiment vraiment cette expérience. Et surtout, en tant qu'hôte, ça a vraiment libéré mon temps. Ce qui m'a permis de développer ma flotte et de m'étendre parce que ça libère du temps. Là, on est en train d'installer. Attends, je vous montre le véhicule. J'ai pris deux 5008 qui ne sont pas des véhicules qui sont officiellement sur la plateforme. Là, on est dans un des parkings où je garde mes véhicules. Sur en région parisienne. Donc, on est en train de faire une installation sur une 5008. Dis-moi, patron, est-ce que tu as déjà installé ce boîtier sur des véhicules pour la plateforme Getaround? Oui, tout à fait, je le fais tout régulièrement. Ok. Parce que moi, j'ai regardé sur Getaround Connect, il n'y a pas trop de 5008. Hein. Il y a plutôt des Renault Grand Scénic. Même sur la plateforme, il n'y a pas de 5008. Ça s'arrête au 3008. Ça s'arrête au 3008, ok. C'est vrai que ça coûte plus cher. Mais bon, chacun a ses raisons. Donc, tu installes tu installes depuis des années, j'imagine. Oui, ça fait quelques années maintenant, ouais. Quelques années, donc tu n'es pas novice quand même. Non, je ne suis pas novice. Parce que moi, je te connais déjà, tu as installé moi mon tout premier véhicule à mémoire 2018 hein, ou 2019. Ouais, ça fait à peu près 6 ans là, que je travaille pour Getaround. Ouais, 6 ans. 6 ans, t'es plus qu'un ancien. Hein? Ouais. T'as l'expertise qu'il faut. Oui, je pense. Donc, dis-nous un peu, est-ce que déjà, il y a des marques sur lesquelles on ne peut pas installer, genre des marques où aucun de leurs modèles de véhicules n'est éligible, je parle de la faisabilité.
En principe, logiquement, tout véhicule peut être équipé. En principe, tout véhicule peut être équipé. Oui. Ok. À l'heure actuelle, en tout cas. Ok. Ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a des véhicules qui t'ont déjà posé du fil à retordre? Oui, bien sûr, il y en a. Tu disais qu'il y a des véhicules. Il y a des véhicules, oui, qui m'ont déjà posé problème chez Mercedes. Enfin bref, des véhicules hybrides, des véhicules récents sur lesquels il y a une partie électrique et une partie thermique. Donc on peut avoir quelques soucis au niveau de la coupure moteur pour arriver à gérer la coupure moteur. Ok, donc si je comprends bien, ces nouveaux véhicules électriques ont deux types de sources d'énergie. C'est ça. Donc, elles ont le thermique normal, Voilà. tout ce qui est essence, diesel, Voilà. et elles ont l'électrique, la partie électrique. Donc, la coupure moteur, quand vous la faites sur la partie thermique, elle ne fonctionne pas sur la partie... Explique-nous un peu. En fait, il y a certains véhicules, donc il y a beaucoup de véhicules hybrides sur lesquels on n'a pas de problème, et on a rencontré des soucis sur certains véhicules hybrides où on arrivait à trouver une coupure moteur, par exemple sur la partie thermique, mais la partie électrique prenait le pas, et on n'a pas trouvé moyen de couper la partie électrique sans provoquer de défaut moteur. Ok, donc si je comprends bien, c'est que quand vous essayez de faire la coupure moteur au niveau du thermique, l'électrique reprend et continue à donner du jus au moteur, en fait. Ça, donc on peut continuer à rouler en partie électrique, et le problème c'est que du coup dès que le véhicule prend de la vitesse, ça enclenche la partie thermique après. Donc on a rencontré des petits soucis comme ça. Ça c'est sur les véhicules récents. Donc pour l'instant on n'a pas eu de solution sur ces véhicules-là. Ok. Tu as déjà installé, il y a par exemple tout cela qui fait de l'électrique pur. Ils ont des Tesla. Oui. Est-ce que tu peux installer ce boîtier sur une Tesla? Alors personnellement j'en ai pas fait, mais j'ai vu qu'il y avait une fiche technique qui existe, donc a priori c'est faisable. Donc on peut installer le boîtier sur une Tesla. En tout cas la fiche technique existe, oui. Ok, c'est parfait. On a les véhicules qui sont garés. On est en train de lustrer certains véhicules. Les amis, je vous explique. Vous savez, ne soyez pas sur les plateformes juste pour faire ce que je vais appeler du suivisme. Vous savez, le suivisme, c'est bien pour un début. Pour pouvoir vous en sortir, vous avez besoin de vous différencier. Si vous allez aujourd'hui sur la plateforme Getaround, vous verrez qu'il n'y a pas d'autres véhicules Getaround installés, d'autres véhicules 5008 qui ont leur boîtier installé déjà. Et lui-même, il a dit il y a des 3008, il y a des 308. Non, même la nouvelle 308, je suis le premier à le faire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez essayer de vous diversifier, de vous différencier de tout le monde. Parce que quand vous avez des choses qui sont rares, quand vous avez des véhicules différents de tout le monde, vous savez ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le monopole du secteur dans lequel vous êtes. Vous ne faites plus comme tout le monde. Et quand vous ne faites plus comme tout le monde, ce que vous faites est rare. Et quand vous avez des véhicules rares, vous n'avez pas de concurrents. Et dans tout business, pour avoir le monopole, il faut faire ce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Et l'argent, vous allez en faire. Mais quand vous vous mettez à faire comme tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident de le faire. Vous comprenez? Quand j'ai commencé à utiliser les plateformes, j'adorais rencontrer mes clients.
Et c'est en fait quelque chose que je recommande toujours de faire en tant que nouvelle hôte sur les plateformes. Étant donné que bien sûr, ça crée un lien, un certain climat avec vos clients, ça vous aidera aussi à comprendre ce que les gens recherchent, de quoi ils ont besoin. Vous obtiendrez ainsi des données réelles qui vous aideront à vous adapter et à changer votre annonce vers leurs besoins. Et puis, vous pouvez lentement passer au sans contact. Avec les plateformes, c'est vraiment intuitif. Elles vous permettent de pouvoir lister tout ce dont le locataire a besoin pour pouvoir prendre le véhicule, afin que le locataire puisse se passer de vous. Donc en tant que hôte, ça vous libère vraiment du temps. Je n'ai pas besoin d'être sur place à l'heure précise où le véhicule doit partir, et cela donne aussi aux locataires une certaine marge de manœuvre. S'ils sont en retard, pas d'inquiétude, pas de stress, ils peuvent prendre le temps et arriver quand bon leur semble. Et vous pouvez verrouiller, déverrouiller vos voitures à distance. Vous pouvez vérifier à distance leur profil. Et Getaeron a vraiment rendu le process si facile. J'aime mieux ça et j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle et à perdre moins de temps. Cela vous permettra de préparer vos voitures en avance. Ensuite, vous pourrez continuer votre journée et être vraiment plus efficace dans toute autre activité que vous avez en dehors de la location de voiture. La troisième stratégie que j'ai arrêté d'utiliser, c'est de taper manuellement les messages pour répondre aux clients. Les clients posent tous les mêmes messages. Mais vous savez quoi? Parfois, vous êtes très occupé. On a tous une vie. Peut-être vous êtes au dîner avec votre famille. Peut-être vous êtes en train de dormir. Parfois, vous n'avez pas envie de répondre à certains clients. Mais j'ai trouvé le remède à cela. Parce qu'on a tous une vie. Peut-être qu'on est en train de dîner à table avec notre petite famille. Peut-être qu'on dort. On fait une sieste. Et parfois, vous n'avez pas envie de répondre à certains clients. Et cela commence à devenir fastidieux. Lorsque vous devez le faire pour chaque réservation, cela devient vraiment répétitif. Donc, une chose que j'ai instaurée est d'utiliser des réponses préenregistrées. Donc, en gros, vous savez, les messages sont les mêmes en début de location. Les mêmes questions que les locataires ont à poser. Donc, vous répondez à tout et vous faites juste du copier-coller. C'est un élément de base aujourd'hui pour moi. Donc, en gros, vous savez, les messages pour les débuts de location. Je les écris tous, je fais juste du copier-coller. Je les envoie pour toutes les réservations qui me parviennent. En incluant les éléments de base comme bienvenue, les remercier, l'adresse où se trouve le véhicule, afin qu'ils puissent vivre une bonne expérience. Et en faisant savoir que le véhicule est désinfecté, lavé et a le plein de carburant. On leur fait savoir le lieu de réservation et toute autre vérification dont ils ont besoin. Donc maintenant, j'ai un message standard, un message de bienvenue qui est envoyé à tous mes locataires. Il couvre généralement toutes les questions que les gens peuvent avoir. Cela limite vraiment la communication et la rend très efficace. Et cela vous permet aussi, en tant que hôte, de gérer plus facilement votre entreprise qui est très efficace et très rationnel. Et puis le plus important, c'est d'être très cohérent, d'accord? Parce que vous n'avez à écrire ce message qu'une seule fois. Vous pouvez vraiment y aller à fond et faire un message vraiment axé sur l'expérience du client. Ça rassure le client. Et je fais la même chose quand un locataire finit sa location. J'envoie toujours un message de remerciement. Je leur demande ce qu'ils ont aimé et si leur voyage a été agréable. Et je leur suggère de me laisser un commentaire positif sur leur expérience parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant du fait de pouvoir laisser des avis. Cela vous permet d'avoir de meilleures notes et vous aide à accumuler d'excellentes critiques 5 étoiles que vous méritez. Vous deviez définitivement rationaliser tout ça parce que ça va vous aider à fournir une expérience vraiment cohérente pour vos locataires et pour vous en tant que hôte. Cela va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Si vous pouvez répondre à toutes les questions en un seul message et que les gens n'ont plus trop de questions à vous poser, alors vous auriez fait du bon boulot. Et bien sûr, je répondrai personnellement à tous les autres messages qui me parviendront par la suite. Mais cela vous simplifie grandement la vie. Voilà donc les 3 stratégies que je voulais passer en revue et que je n'utilise plus. J'essaye vraiment de ne pas garder indéfinitivement mes voitures sur les plateformes. Je priorise des locations connect. J'essaye d'utiliser des réponses automatisées autant que possible pour rationaliser l'expérience client. Et puis, pour donner aux gens la liberté de se présenter et de récupérer les voitures en faisant du sans contact et en me libérant
du temps. Merci encore de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me démontrer cela en me soutenant, en vous abonnant et n'oubliez pas le pouce. Likez la vidéo. J'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.